Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, boursier du mercredi 8 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est lorsque ça tourne surtout autour des banques centrales. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Voyage au bout de l'ennui. Oui, on s'ennuie énormément en fait depuis le 9 novembre dernier. Alors vous nous direz, mais les marchés ont pris 10% quand même, c'est pas rien. Ouais, mais regardez bien le profil des indices boursiers. Il y a eu une accélération au cours de la deuxième décade du mois de décembre, et puis depuis, absolument plus rien. Je vais même être plus précis. Si vous faites le total des 70 séances écoulées depuis le 9 novembre, vous apercevrez que 10 séances seulement ont donné lieu à une variation intraday supérieure à 1%. Quant aux séances qui se sont soldées par une hausse en clôture de plus de 1%, vous pouvez presque diviser ce total par deux. On a rarement vu des marchés sur une période de 2 mois, d'un peu plus de 2 mois maintenant, aligner un nombre de séances de stagnation aussi important. Parce que si 60 séances sur 70 ont donné lieu à des variations inférieures à 1%, vous pouvez regarder, la moitié de ces 60 séances se sont soldées par des écarts inférieurs à 0,5%. C'est une stagnation qui est proprement surnaturelle. Alors, elle ne doit rien au hasard, vous vous en doutez bien, puisque les marchés sont totalement sous contrôle. Des marchés où il n'y a pas de flux, vous entendez des analystes techniques vous le répéter chaque jour. Pas de flux et pourtant ça monte. Oh, il y a quand même un flux. Ce flux, ce sont les injections des banques centrales, de la BCE, de la Banque centrale du Japon, dans une moindre mesure, de la Banque centrale d'Angleterre. Et puis, il y a les rachats d'emprunts arrivant à échéance aux États-Unis, de façon à maintenir le bilan de la Fed et de ne pas donner le sentiment que la Fed se lance dans ce qu'on appelle un tapering, c'est-à-dire une réduction de la taille de son bilan. Bref, tant que les liquidités continuent de s'écouler dans l'océan, eh bien la marée monte aussi bien au Havre qu'à New York. Donc les indices boursiers sont alimentés en liquidité sur l'ensemble de la planète avec des fortunes diverses, puisqu'on voit bien que l'argent qui se déverse par la façade est de l'Atlantique sert surtout à faire monter les indices qui, eux, sont sur la façade ouest à New York. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est à New York que ça se passe. C'est à New York qu'on s'ennuie le moins, finalement. Il y a les tweets de Donald Trump pour égayer le quotidien. Et puis il y a maintenant les bisbilles entre Donald Trump et des procureurs généraux qui contestent les lois et les décrets sur l'immigration. Et on verra certainement surgir d'autres formes de résistance. Mais à Wall Street, surtout ce qu'on aime, c'est le concept de dérégulation. Alors celle-ci ne va probablement pas se mettre en place avant minimum fin 2017-2018, mais dans l'idée c'est allez-y, faites du crédit, recréez du subprime, laissez les banques faire comme elles le veulent et puis surtout le faire au grand jour. Au lieu de spéculer indirectement au travers de structures offshore, de hedge funds qu'elles financent et qui, quelque part, font exactement ce que faisaient les divisions de banque d'affaires, c'est-à-dire acheter, vendre des devises, acheter, vendre des taux, etc. Nous avons maintenant peut-être eh bien, une activité au grand jour qui va bien nous distraire. Parce que oui, c'est vrai, on s'ennuie énormément. On a cru hier que le CAC 40 pourrait peut-être, avec la correction qui s'amorçait sur le secteur bancaire, enfoncer les 4750. Et puis bah non, aujourd'hui, dans un vide sidéral, il n'y a aucune espèce de vague de rachat à bon compte. Hein. C'est juste qu'on est venu tester 4750 hier, le support, pump, et on rebondit aujourd'hui. Hier, l'Eurostoxx de même venait de tester la zone critique des 3230 et hop, boum,
ça rebondit aujourd'hui, normal, il n'y a aucun flux, il n'y a aucune anticipation, il n'y a aucune stratégie. Il n'y a rien qui se met en place pour l'instant. Par contre, on voit s'écarter le spread, l'écart de taux entre le Bund et l'OAT. Alors on y va de nos explications un petit peu alambiquées sur l'incertitude politique en France, le risque de voir Marine Le Pen accéder au pouvoir. Il y a bien que des étrangers qui ne connaissent pas grand-chose à la politique française pour y croire, mais peu importe. Ça alimente un discours et derrière peut-être une petite stratégie qui s'avère préjudiciable aux OAT. Mais regardez bien ce qui se passe autour de nous, en Espagne, en Italie. Ben, les taux se tendent, et voire même plus brutalement qu'en France. Alors, le facteur politique, allons plutôt chercher l'explication du côté des mauvaises dettes italiennes, qui représentent presque 17% de l'encours, ce qui est absolument considérable. Et vous avez aussi une hausse des provisionnements pour mauvaises dettes en Espagne. On a comme ça des tas de petits signaux faibles. Mais ces signaux faibles sont évidemment complètement assourdis par l'opium monétaire déversé par les banques centrales. Ce qui fait que plus rien ne fait rien au marché. Et qu'on a ainsi un indice du stress, le VIX, qui épisodiquement revient sous les 11, voire les 10, tester des planchers historiques qu'on n'avait pas vus depuis 1993, ce qui ne veut strictement rien dire, puisqu'en fait en 1993, c'est là qu'on a créé les dérivés sur la volatilité, qu'on a créé le VIX, donc on est parti de très bas, et puis ensuite on est monté, on n'était jamais revenu, sauf peut-être une fois en 2007, et nous voici revenus au plus bas, alors que les marchés sont face aux plus grandes incertitudes qu'on ait connues finalement depuis la crise de 2008-2009. Mais grâce à l'opium monétaire des banques centrales, le voyage au bout de l'ennui se poursuit, mais on peut parier que le réveil, lui, sera douloureux.